Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance révélée. En fait, toute la semaine, on a parlé de la connaissance de la parole de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit. C'est absolument merveilleux de découvrir les profondeurs de Dieu, vraiment connaître le cœur de Dieu et ensuite recevoir des révélations constamment. Et aujourd'hui, on va parler de la croissance perpétuelle dans la révélation. Je veux juste vous rappeler un peu la définition, si on veut, de la connaissance révélée. Si on peut mettre à l'écran maintenant juste un rappel. Donc, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle, acquise ou discernée par les cinq sens. L'étude biblique ne suffira pas. Vous devez apprendre à recevoir de Dieu. Donc voilà, c'est ça qu'on a vu en fait toute la semaine. On parle d'apprendre on apprend à recevoir constamment de Dieu. C'est quelque chose comme un enfant apprend à aller sur son vélo. Bien, il n'oublie jamais typiquement, il n'oublie jamais comment faire du vélo. Bien, c'est la même chose avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Si on a su connecter avec l'Esprit de Dieu, bien, cette connexion dure éternellement, c'est merveilleux. Mais si on n'a jamais expérimenté cette connexion-là, on peut vivre la vie chrétienne comme plusieurs personnes le font malheureusement. Ils vont vivre avec la raison. Ils vont essayer de discerner par leur raisonnement humain, par des calculs. Et puis finalement, la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment ce que Dieu avait comme vision pour nous. Dieu nous appelle vraiment à être connectés à lui, à être dirigés par son Saint-Esprit, à recevoir constamment des révélations dans sa parole, par des rêves, des songes. C'est merveilleux de vivre connecté au Saint-Esprit. Et ce qu'on va faire maintenant, on va juste faire un petit rappel des choses qu'on a déjà vues parce que Dieu nous appelle maintenant à aller de gloire en gloire. On va grandir ensemble dans cette émission. Donc, une des choses que je veux vous aider à comprendre, en fait, c'est que la connaissance de Jésus ne vient pas des cinq sens, mais du Saint-Esprit à notre esprit. Et quand vous recevez une révélation dans la parole, elle demeurera avec vous. Amen. Donc, un des rappels, c'est Matthieu 16, versets 17 et 18 qu'on a vu. Ici, c'est le texte, vraiment le texte qui nous a aidé à comprendre comment on apprend justement à recevoir de Dieu. Donc, Jésus, reprenant la parole, lui dit, en parlant à Simon-Pierre, « Tu es heureux ou tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, donc ce n'est pas tes cinq sens qui t'ont donné cette révélation, qui t'ont révélé cela, le fait que Jésus était le Messie ou le Fils de Dieu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre ou Pétros, un roc ou une petite pierre, et que sur cette pierre, maintenant, c'est un autre mot qui veut dire Pétra, qui veut dire une grosse pierre, donc sur ce rocher de connaissance révélée en ce qui concerne Christ, le Messie, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, on a vu dans la première et la deuxième émission ce texte-là qui est important pour nous parce qu'on arrive à comprendre en fait que Pierre, lorsqu'il a parlé, c'était sous l'inspiration, sous la révélation du Saint-Esprit. Ce n'était pas grâce à ses cinq sens, ce n'était pas à cause de son raisonnement, ses sentiments, ses oreilles charnelles. Il n'avait pas entendu quelqu'un d'autre dire ces choses, mais c'était le Père qui lui avait révélé. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous et Dieu nous appelle à être toujours sensibles à sa voix. Donc, ce qu'on veut comprendre aussi, c'est que ce même langage est revenu dans 1 Pierre 2, verset 5, qui nous dit « Et vous-même, comme des pierres », remarquez, comme des pierres, qui est le mot « lithos » en grec, des petites pierres vivantes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ici, en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est que Pierre a été déclaré par le Seigneur Jésus une petite pierre, mais ce même langage, on le retrouve dans 1 Pierre 2,5 qui dit que nous sommes tous des petites pierres. C'est-à-dire, l'Église est établie, en fait, sur des personnes de révélation. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église de révélation. Oui, fondée sur Jésus-Christ. Amen. Mais nous tous, nous devrions recevoir constamment des révélations. Nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une famille spirituelle établie sur Jésus-Christ, inspirée constamment par le Saint-Esprit parce que nous sommes en communion avec lui. Vous savez, tout ça est possible si nous nous retrouvons dans le lieu secret tous les jours, c'est-à-dire passer du temps avec notre Dieu. Et je vais continuer dans cet enseignement, mais au tout début de l'émission, je voulais vraiment qu'on prépare nos cœurs pour recevoir la suite de l'enseignement. Parce que
Vous avez entendu des choses cette semaine. Vous avez appris des choses concernant la connaissance révélée, que ce n'est pas charnel, ce n'est pas quelque chose qu'on peut découvrir par notre raisonnement humain, mais c'est vraiment lorsqu'on se positionne dans la foi, lorsqu'on dispose notre cœur pour recevoir de Dieu. Mais ce que j'aimerais maintenant pour vous, c'est que vous puissiez entrer dans un temps vraiment d'intimité avec Dieu. On va écouter un chant chanté par le frère Peter Messidor, qui va nous chanter en fait un chant qui parle du lieu secret. Pendant ce temps-là, préparez vos cœurs. Le Saint-Esprit veut vous parler. Et ensuite, on va découvrir comment nous pouvons vraiment grandir dans cette révélation et dans cette réception de connaissances révélées. C'est hyper important. Donc, préparez vos cœurs, laissez le Saint-Esprit vous parler et on se retrouve immédiatement après ce chant. Maintenant, je vais vous inviter à entrer dans la présence de Dieu, dans le lieu secret. Yes, God. Dieu est dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Le Fils de Dieu est là, en ce nom c'est, tu peux te recevoir. Dieu est dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Le Fils de Dieu est là, en ce nom c'est, tu peux te recevoir. Dieu est dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Le Fils de Dieu est là, en ce nom saint. en ce nom saint, Dieu peut te recevoir. Dieu est dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. avec assurance. Le Fils de Dieu est là, en ce nom saint, tu peux Entrons dans le lieu secret. 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 Dans le lieu secret. Entrons dans le lieu secret. Dans le lieu secret. On va le rechanter. Dieu est dans le lieu secret. Dieu est dans le lieu Secret. Approche-toi avec avec le assurance. Fils. Dieu est là, En ce nom, je peux te recevoir. peut te recevoir. Tu Es dans le lieu secret. accroche-toi Approche-toi avec avec assurance. Le Fils de Dieu est là, ce nom, Dieu peut te recevoir. Entrons dans le lieu secret. entrons dans le lieu secret. Entrons dans le lieu secret. Là où il y a la vie. Et entrons dans le lieu. Dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Entre dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Entrons dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Je vous invite à entrer dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Entrons en sa présence. Entrons en sa sainte présence. Soyons disposés en cet instant de louange. Élevons nos mains, élevons nos voix et offrons toute louange à son Seigneur. Entrons dans sa présence.
lancer, tu peux te recevoir ce soir. Tu es dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Avec assurance, le Fils de Dieu est là. En ce nom seul, Dieu peut te recevoir. Tu es dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Le Fils de Dieu est là. En ce nom seul, Dieu peut te recevoir. Encore une fois, tu es dans le lieu secret, approche-toi avec assurance. Le Fils de Dieu est là. En ce nom seul, Dieu peut te recevoir. Tu peux te recevoir tel que tu es. Yeah. Gloire à Dieu. Nous avons cette invitation aujourd'hui. Le texte, c'est dans Hébreux 4, verset 16, où nous lisons « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce ou recevoir la faveur de Dieu pour être secourus dans nos besoins. » Gloire à Dieu. Vous savez, ce texte-là est merveilleux. Dieu nous invite à toujours s'approcher de lui. Et en fait, c'est la clé de la croissance spirituelle et c'est aussi la clé pour notre croissance dans la révélation. Oui, Dieu nous donne sa connaissance, mais cette connaissance révélée est possible seulement grâce au Saint-Esprit. Donc, il y a des choses qu'on va voir ensemble pour établir des fondements pour cette croissance perpétuelle. Amen. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, c'est que la croissance dans la révélation est possible grâce à notre communion avec le Saint-Esprit. On a déjà vu dans les autres émissions 1 Corinthiens 2, versets 9 à 16, qu'on ne reverra pas aujourd'hui, mais en fait, ce que je veux vous aider à comprendre, c'est que vous n'apprenez pas une révélation intellectuellement. On ne peut pas apprendre une révélation, mais on peut recevoir spirituellement une révélation. Amen. Comment faire? Bien, c'est dans la prière, dans le lieu secret, comme on cherche Dieu. Une deuxième chose qu'on veut comprendre aussi, c'est que cette croissance dans la révélation est possible si nous entretenons constamment notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, on doit s'entretenir et on doit être à la recherche de la volonté de Dieu. Mais je vais vous lire un texte maintenant dans Hébreux 5, verset 10, où on voit en fait un modèle négatif. Oui, des fois, on peut apprendre des modèles négatifs pour ne pas faire comme eux. OK, on va aller ensemble dans Hébreux, chapitre 5, verset 10, où l'auteur nous dit « Dieu l'ayant déclaré, en parlant de Jésus, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. » OK, vous dites, mais c'est quoi ça? Remarquez au verset 11. Aujourd'hui, on ne prendra pas le temps de tout décortiquer, mais verset 11 nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Remarquez ce texte-là. Des fois, on peut lire ce texte et ne pas vraiment comprendre ici qu'ils étaient eux-mêmes devenus lents à comprendre. Ceci veut dire, autrefois, ils pouvaient comprendre les choses plus compliquées, mais ils avaient en fait régressé. Donc, vous êtes devenus lents à la comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est comme si on a commencé en donnant du lait à un bébé et après un certain moment, il devrait manger de la viande, n'est-ce pas? Mais il mangeait de la viande, mais là, on se retrouve avec un bébé qui prend encore du lait. C'est un peu anormal. Pourquoi? Pourquoi que ça s'est produit? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quand on parle de la parole de justice, c'est quoi au juste? Bien, Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Revenons au texte, « Car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, on voit ici qu'ils n'avaient pas l'expérience. Ils ne recherchaient pas vraiment. Peut-être ils avaient entendu pendant un temps, et peut-être pendant un temps, ils étaient vraiment engagés, mais ce texte nous dit clairement qu'ils sont devenus lents à comprendre. Donc, pour nous aujourd'hui, on ne veut pas être lent à comprendre. Au contraire, on veut comprendre, on veut recevoir les révélations de Dieu, mais la seule façon, c'est de rechercher, c'est de puiser dans la parole de Dieu, c'est d'aller dans les profondeurs de Dieu, dans la prière. Amen. Donc, on va
on va avoir la parole de Dieu avec nous, mais on va prier et le Saint-Esprit va nous révéler. Il va nous révéler sa volonté. Amen. Donc, la croissance dans la révélation est possible si nous nous entretenons dans le Saint-Esprit et dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. La croissance dans la révélation est possible si nous nous laissons remplir de la connaissance. OK, vous dites, Pasteur Joël, tu dis qu'on doit aller puiser dans la parole, mais ensuite, il faut se laisser remplir de la connaissance de Dieu. OK, je vais vous montrer comment faire. Dans Colossiens 1, verset 9, un texte qu'on a déjà vu cette semaine, on revient maintenant. L'apôtre Paul a dit, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de toute sagesse et intelligence spirituelle. » Je vais vous rappeler que le mot « connaissance » ici, c'est le mot « épignosis » qui veut dire une connaissance précise et concrète concernant la volonté de Dieu. Donc, on ne parle pas ici d'une logique naturelle, mais d'une connaissance révélée. Et tout ça était possible grâce à la prière. Amen. Mais là, le texte nous parle d'être rempli de la connaissance. Si vous dites, un instant, est-ce qu'on peut vraiment grandir si nous sommes déjà remplis? Hein? Si je suis déjà rempli de connaissances, est-ce que je peux augmenter aussi dans ma connaissance? Est-ce que c'est possible? Oui, notre capacité spirituelle augmente de plus en plus lorsqu'on se laisse remplir. C'est ça qui est spécial. Donc, comme je reçois de Dieu, ma capacité augmente aussi. Il faut que je sois rempli, mais cette capacité spirituelle va toujours augmenter parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Donc, on ne devrait jamais craindre « Ah bien là, je suis rempli au maximum, je n'ai rien d'autre à apprendre. » Non, si vous êtes disposé, c'est ça qui est absolument merveilleux, si je suis disposé pour recevoir de Dieu, bien ma soif crée encore plus de place pour que l'Esprit de Dieu me révèle encore plus de choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'approchent toujours plus de Dieu et on les voit aller, on se dit « Mais comment est-ce qu'ils font? Comment ça, ils vivent encore plus de la gloire de Dieu? » Ils étaient déjà dans une vie spirituelle tellement bénie. J'admirais déjà cette personne et elle va encore plus loin dans les choses de Dieu. On voit encore plus la gloire se manifester. Bien, c'est possible. Alléluia, oui, c'est possible. Au verset 10 de Colossiens 1, nous lisons « Pour marcher ». On reçoit de la connaissance, pas pour devenir orgueilleux et dire « Ah, je connais tellement de choses ». Non, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. Amen. Cette connaissance révélée va créer en fait dans notre vie beaucoup de fruits et toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous savez, on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais par la connaissance que nous avons de Dieu, on va porter beaucoup de fruits. Et ce mot-là dans le texte, le mot croissant, hein, c'est important, là. On parle de la connaissance, mais on parle de croissance. On va grandir perpétuellement dans la croissance. Ce mot croissant nous parle, en fait, en grec, c'est le mot oxano, qui veut dire croître, augmenter, s'accroître, devenir plus grand, pousser, s'élever. Il y a des gens qui disent, moi, je veux devenir un grand dans ce monde. Je ne connais pas toujours les motivations du cœur. Dieu seul connaît ces choses-là. Mais il y a des gens qui veulent devenir grands. Ils aspirent à la gloire des hommes. Mais ce qu'on doit faire, c'est aspirer aux choses d'en haut. On doit chercher les choses d'en haut. On doit chercher le Seigneur. Et là, Dieu nous dit, en fait, comme on recherche le Seigneur, il va nous remplir de sa connaissance pour marcher d'une façon digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On va porter de plus en plus de fruits dans notre vie. Toujours plus de fruits. Et on va grandir, on va croître et on va augmenter. Cette augmentation peut se transposer à tous les niveaux. On peut vivre, en fait, la croissance ministérielle. Oui, on peut être fidèle pendant un temps, dans un certain ministère. Et comme nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier de plus grandes choses. On parle d'une augmentation ici, là. Donc, on sert les hommes, oui, mais ultimement, nous servons Dieu. On peut croître vraiment dans un ministère, dans une église locale. On peut croître aussi dans notre mariage, par exemple. On peut croître dans la dimension de l'amour, parce que dans Romains 5,5, nous lisons que, en fait, le Saint-Esprit déverse, l'amour, en fait, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, comme je suis connecté à l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est sur moi, bien, son amour en moi grandit de plus en plus aussi. Donc, je peux grandir dans mon ministère, je peux grandir dans ma relation avec mon épouse ou si vous êtes une dame, votre époux. Je peux m'élever aussi, mais c'est Dieu qui le fait. Vous savez, si je suis à la recherche de Dieu, bien Dieu dit qu'il va m'élever au temps convenable.
Mais la clé de tout ça, c'est d'être un serviteur. La clé, c'est de m'humilier devant le Seigneur. Marcher dans l'humilité. Si je marche dans l'humilité, Dieu le voit. Et Dieu dit que je vais vous élever au temps convenable. Le problème dans tout ça, si on n'a pas la révélation de Dieu, si on n'a pas cette connaissance des choses que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, la connaissance révélée, je peux essayer de croître humainement. Par exemple, je peux investir de l'argent. Bon, j'entends parler d'un projet. Et là, je décide, OK, je vais aller investir de l'argent, mais si je n'ai pas consulté Dieu, cet investissement, c'est peut-être une recette pour la faillite. Peut-être cet argent-là, je vais tout perdre finalement. Parce que Dieu ne m'avait pas dirigé dans telle situation ou dans telle direction. Comprenez? Plusieurs chrétiens vivent dans l'échec, plusieurs chrétiens vivent aussi désespérés ou découragés, et ils se disent, mais depuis que je suis enfant de Dieu, je vis plein d'échecs. Mais vous savez, frères et sœurs, Dieu nous dit que sa connaissance révélée, elle est là pour nous. Mais nous devons nous entretenir. Nous devons nous entretenir dans la présence de Dieu. On doit se retrouver dans ce lieu saint. Amen. Et là, nous allons vivre la croissance. Amen. Une des choses que je veux vous aider à comprendre aussi, si on peut mettre à l'écran le prochain texte, s'il vous plaît. N'élevez jamais la logique au même niveau ou au-dessus de la révélation. La connaissance révélée est au-dessus de tout. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Vous savez, la logique dans l'Église là, a vraiment volé l'Église des révélations du Saint-Esprit. On peut être avec des frères et des sœurs, admettons, Dieu parle, et puis une personne a une conviction du Saint-Esprit. Je dois faire ceci. J'ai vraiment la conviction. Dieu m'a parlé. J'ai eu une parole dans mon cœur qui a été ensuite confirmée par une parole prophétique. J'ai eu un songe. Mon épouse a eu un rêve qui confirmait la même chose. Admettons, je vous peins un tableau ici. La personne est convaincue. Dieu m'a parlé. Et cette même personne va consulter ses amis. Apprenez ceci. C'est une leçon que Oral Roberts a partagée, le grand homme de Dieu qui est maintenant au ciel. Mais il a dit, une fois que Dieu vous a parlé, ne consultez pas la chair. Ici, on ne parle pas qu'on ne devrait pas parler avec nos autorités spirituelles. On comprend, si Dieu nous parle et cette chose-là semble vraiment majeure, on peut se tromper, n'est-ce pas? Donc, on veut marcher dans l'humilité. Mais quand nous sommes convaincus, on a vraiment fait ce qu'on avait à faire, on a consulté Dieu, Dieu a vraiment confirmé les choses et même nos autorités spirituelles ont béni tout ça. Donc, une fois qu'on a cette conviction que Dieu a parlé, ne remettez jamais en question la parole que Dieu vous a donnée. Parce que c'est vraiment la recette pour l'échec. La logique vole l'Église des révélations du Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Parce que si Dieu parle, mais à chaque fois que Dieu parle, au lieu de croire ce que Dieu nous a dit, on revient à la logique et on se dit « Ah, non, ça ne fait pas de sens. J'ai tout calculé et finalement, non, ça ne fait pas de sens. » Mais vous savez, quand ce petit garçon est venu voir le Seigneur Jésus avec ses pains et ses poissons, Jésus aurait pu dire facilement « Ça ne fait pas de sens. Je ne peux pas prendre ces pains-là et les petits poissons. J'ai calculé et c'est insuffisant. Là. Ce repas est insuffisant pour les 5000 qui sont là. Donc, ça ne fait aucun sens. Je suis désolé. C'est ridicule, en fait. » Jésus aurait pu dire ça. Combien de fois les enfants de Dieu calculent? Ils sont dirigés par leurs 5 sens plutôt que par le Saint-Esprit. On ne veut pas être dirigé par les 5 sens parce que les 5 sens vont nous tromper. Amen. Si Dieu nous a parlé, n'élevez jamais la logique au même niveau ou au-dessus de la révélation. La connaissance révélée est au-dessus de tout. Vous savez, le Seigneur Jésus, lui, il marchait toujours dans la connaissance révélée. Le Saint-Esprit le dirigeait en toutes choses. Et tout ça est disponible pour vous, enfants de Dieu. Oui, vous pouvez aussi être comme lui. Mais la clé de tout ça, c'est le désir personnel. Vous devez vouloir être dirigé par le Saint-Esprit. Dans Colossiens 1 à 10, je vous invite à la maison, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez tout lire ça. Mais ce texte nous dit qu'on doit s'affectionner aux choses d'en haut. On doit délaisser le péché. Ça, c'est vrai. Amen. Vous êtes tous d'accord avec moi. Mais j'aimerais vous inviter dans un texte, dans ce même chapitre, Colossiens 3, mais au verset 10. Remarquez bien ceci. Il est écrit, ayant revêtu l'homme nouveau ou l'homme spirituel qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ce texte me dit que mon homme nouveau, mon esprit se renouvelle. Mon esprit, votre esprit se renouvelle. Comment? Dans la connaissance. On parle ici de la connaissance révélée selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Christ. Donc, mon esprit c'est tellement fort ça, mon esprit
se renouvelle de jour en jour par la connaissance de Christ. Alléluia. Voulez-vous aujourd'hui être renouvelé dans votre esprit? Voulez-vous non seulement être renouvelé, mais aussi continuer perpétuellement à entrer dans des niveaux de connaissance révélée où vous lisez la parole vous est révélée, Dieu vous parle constamment, votre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Vous marchez avec un pas sûr et certain parce que vous avancez dans la foi. Vous n'êtes pas influencé par la chair, vous n'êtes pas influencé par les 5 sens, mais vous êtes influencé par le Saint-Esprit. Et comme vous êtes influencé par le Saint-Esprit, votre capacité spirituelle augmente de plus en plus et vous portez de plus en plus de fruits, de plus en plus de fruits. C'est ça que Dieu veut pour vous, frères et sœurs. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Tout ça est disponible pour vous si vous dites « Oui, Seigneur, je le veux ». Et ensuite, non seulement vous dites « oui », mais ensuite, vous vous mettez à genoux et vous priez, vous cherchez la face de Dieu et Dieu va vous rencontrer dans votre lieu secret. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. On a parlé de la connaissance révélée. J'espère que ce n'est pas juste du bourrage de crâne, mais que vous avez vraiment reçu dans votre esprit et que vous allez mettre en pratique cette parole pour aller de gloire en gloire. Écrivez-moi également. Dites-moi ce que Dieu a fait pour vous cette semaine. Écrivez-moi à videfoi@emctv.com. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.